Aujourd'hui, on se penche sur une idée fascinante, la télévision, vue non pas comme une simple boîte à images, mais comme une véritable machine. Une machine qui, selon le sociologue Pierre Bourdieu, cache beaucoup plus de choses qu'elle n'en montre. Alors tout ça, ça vient d'où? Ben, ça vient de ce petit livre choc de 1996 sur la télévision. C'est la transcription de 2 cours que Bourdieu a donnés, et le paradoxe, c'est qu'il a choisi de les présenter à la télévision. Assez ironique quand même. La grosse question qui nous guide, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce qu'un penseur aussi important que Bourdieu a pu dire que la télé représentait un danger très grand pour la démocratie et la culture? C'est une affirmation qui pèse lourd, et on va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière. OK, voici le plan de match pour comprendre sa pensée. On va parler du danger caché de la télé. Ensuite, on va voir les règles du jeu dans le monde journalistique. Après ça, on va explorer comment la télé réussit à cacher des choses en montrant d'autres, comment elle fabrique la réalité et comment sa logique s'infiltre partout, un peu comme un cheval de Troie. Et on finira en voyant comment on peut regarder les médias d'un autre œil après tout ça. Bon, on commence par la base. Pour Bourdieu, avant même de parler de ce qu'on voit à l'écran, il faut comprendre le monde où tout ça se passe. C'est ce qu'il appelle le champ journalistique. Alors, c'est quoi ce fameux champ? Faut imaginer ça comme un mini-univers avec ses propres règles, ses propres guerres de pouvoir et ses hiérarchies. Dans cet espace, les journalistes ne sont pas juste des individus, ce sont des joueurs qui sont en compétition constante pour avoir de la reconnaissance et de l'influence. Et ce champ-là, il est constamment tiraillé entre 2 forces, 2 pôles complètement opposés. D'un côté, on a le pôle de l'autonomie. Là, le but, c'est la vérité, le respect des collègues. De l'autre côté, on a le pôle commercial. Et là, ce qui compte, c'est les parts de marché, les codes d'écoute. C'est pas mal différent. Et du côté commercial, justement, il y a un maître absolu, l'audimat. C'est le mot français pour les codes d'écoute. Pour Bourdieu, l'audimat, c'est le dieu caché de cet univers. Une espèce de force invisible qui dicte ce qui va passer à l'antenne et comment ça va passer. Perdre un point d'audimat, c'est la panique totale. On pourrait croire que la compétition entre les chaînes de télé amènerait de la diversité, non? Bien, Bourdieu montre que c'est tout le contraire qui se passe. Imaginez, une chaîne sort un scoop. Immédiatement, tous les compétiteurs se sentent obligés de sauter sur la même histoire pour ne pas avoir l'air dépassé. Le résultat, à la fin de la journée, tout le monde parle de la même affaire. La compétition, au lieu de diversifier, elle, uniformise. OK, maintenant qu'on a vu les règles du jeu, voyons comment cette machine télévisuelle contrôle ce qu'on voit et, surtout, ce qu'on ne voit pas. C'est le fameux pouvoir de la diversion caché juste sous nos yeux. L'outil numéro 1 pour ça, ce sont les faits divers. Vous savez, les histoires de crimes, d'accidents, les petits drames humains. C'est pas nouveau, le sang et le sexe, ça a toujours attiré l'attention. Et la télé s'en sert pour remplir son précieux temps d'antenne. Le problème, comme le dit Bourdieu, c'est que ces faits-là, ils créent une diversion. Ce sont des sujets omnibus qui intéressent tout le monde, qui choquent personne, mais qui, au final, ne touchent à rien d'important. Et c'est là que ça devient sérieux. Les conséquences de ça, elles sont majeures. En remplissant le temps d'antenne avec du vide, on tasse les informations vraiment importantes, celles dont on a besoin pour être des citoyens éclairés. Ça crée un fossé entre ceux qui s'informent ailleurs et les autres. Et au bout du compte, ça dépolitise le monde, ça le réduit à une suite de potins et d'anecdotes. Bon, là, on arrive à un point tournant de l'analyse. Parce que Bourdieu va plus loin. Il dit que la télé ne fait pas que cacher la réalité. Elle la fabrique. Carrément. Cette citation-là, elle résume tout. La télévision, qui prétend être un instrument d'enregistrement, devient instrument de création de réalité. C'est énorme comme idée. On passe d'un miroir passif à un véritable moteur qui crée des choses. Comment ça marche concrètement? C'est simple. En choisissant qui elle invite sur ses plateaux, à qui elle donne un micro, la télévision peut littéralement créer des porte-paroles, rendre des opinions légitimes et même, comme Bourdieu le montrait avec des grèves étudiantes, construire des mouvements sociaux qui n'avaient pas du tout cette ampleur au départ. Elle amplifie ce qu'elle choisit de montrer. Et l'effet final de tout ça, c'est un concept clé chez Bourdieu, la violence symbolique. C'est une forme de pouvoir, mais une forme douce, invisible. Elle marche parce qu'on y participe sans s'en rendre compte. En acceptant la vision du monde que la télé nous présente comme si c'était la seule réalité possible, on devient complice de mécanismes qui façonnent nos propres perceptions. Maintenant, il faut voir que cette logique-là, elle ne reste pas tranquillement dans le studio de télévision. Non, elle s'infiltre partout ailleurs, un peu comme un cheval de Troie. La logique de la télé, la vitesse, la course au code d'écoute, le besoin de spectacle, elle se met à envahir d'autres univers qui, avant, étaient beaucoup plus autonomes. On parle de la science, du droit, de la politique, de l'art. Tous ces mondes se mettent à ressentir la pression de devoir jouer selon les règles de la télé.
Et comment ça se produit, cette invasion? Souvent par des collaborateurs qui sont déjà à l'intérieur. Voyez, dans chaque domaine, il y a des gens qui cherchent la reconnaissance de leur pairs et d'autres qui cherchent surtout la popularité auprès du grand public. Ce sont ces derniers qui agissent comme un cheval de Troie. Ils utilisent l'attention des médias pour contourner les règles de leur propre milieu. Et en faisant ça, ils ouvrent la porte aux valeurs commerciales qui viennent menacer l'intégrité de tout leur domaine. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? L'idée, c'est que l'analyse de Bourdieu, c'est pas juste une critique, c'est un outil qui nous est offert pour voir les choses différemment. Bourdieu, lui-même, aimait bien la métaphore des lunettes. C'est comme si sa sociologie nous donnait une nouvelle paire de lunettes. Avec elle, on peut soudainement voir tout ce qui est normalement invisible, les structures de pouvoir, les pressions cachées, les règles du jeu. Tout devient beaucoup plus clair. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser avec une question qui reste en suspens. Maintenant que l'invisible est devenu visible, maintenant qu'on a en quelque sorte ces nouvelles lunettes, comment va-t-on regarder la télévision et les médias à partir de maintenant? C'est une question ouverte.